Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien. C'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous sommes le 10 juin, voilà, le mercato estival est enfin ouvert. On va parler aujourd'hui de Reece James, voilà, le Real Madrid s'intéresse au latéral droit de Chelsea, prometteur, voilà les madridistas. Tout au long de ce mercato estival, il y aura des informations réellement à prendre avec des pincettes, que ça soit en Angleterre ou en Espagne. Voilà, l'actualité du jour, c'est le Real Madrid qui s'intéresse fortement au profil de ce latéral droit, voilà, évoluant à Chelsea, Reece James. Reece James, les amis, c'est 1m80, 22 ans, voilà, en première ligue, il est auteur de 5 buts et 9 passes décisives. C'est un jeune en devenir à son poste et à son âge. C'est vrai que il est quand même super fort. Il est rapide, technique, offensive, que ça soit offensivement et défensivement, il est très fort. Quand il doit faire un apport offensif pour son équipe de Chelsea, et ben ça se résume entre guillemets toujours à une occasion. Il a une qualité de centre exceptionnelle. Il a le pied, il est droitier, il a le pied droit et le pied gauche. Il a mis des buts avec Chelsea, notamment des lobes, des reprises de volée, les madridistas, que ce soit pied gauche ou pied droit. Donc il peut jouer quand même avec les deux pieds, malgré que son pied droit soit meilleur. Et comme tu peux l'apercevoir, le Daily Mail dit ceci: aucune approche de Chelsea pour une prolongation. Voilà, il est toujours en contrat avec Chelsea jusqu'en 2025. Thomas Tuchel l'apprécie fortement. Manchester City et Real Madrid sont intéressés. Voilà, Manchester City aussi contre Kyle Walker. On en reparlera tout à l'heure, les Madridistas. Son salaire n'est pas gros, c'est vrai qu'il n'a pas, il a pas un énorme gros salaire. Et James a des doutes sur son avenir à Chelsea. James a des doutes pour son avenir à Chelsea, il est toujours en contrat, voilà, le Madridista. Alors après, information aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit, on va avoir des informations de gauche à droite. Mais est-ce que le Real Madrid a raison de s'intéresser à ce profil? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on avait sorti une vidéo il y a déjà 3-4 jours de ça sur le mercato estival, mon équipe entre guillemets pour la saison 2022-2023. Et Reece James figurait clairement dans mes souhaits pour ce poste de latéral. Il est jeune, il est très bon, c'est incroyable à son jeune âge. Et entre guillemets, si le Real Madrid pourrait s'attacher ses services, je ne pense pas que ça se fera peut-être cette année. Après, tout peut arriver dans le football, les Madridistas. C'est vrai que pourquoi pas dans le futur ou l'année prochaine s'attacher ses services. On investit quand même sur un joueur en devenir. Rien n'est fait. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres latérales en soi qui m'intéresse aussi pour cette équipe du Real Madrid, notamment Kyle Walker. Alors Kyle Walker, c'est très bien, mais c'est sûr que ça a quand même, il a quand même 32 ans. Voilà, Kyle Walker, je trouve que même si, entre guillemets, je mets des barrières, enfin je mets une hypothèse et des parenthèses, les Madridistas, s'il serait au Real Madrid, bah, je pense que 2 ou 3 ans, pas plus, avec lui. Il y a aussi Alexander Arnold que j'aime très bien, mais je trouve qu'il dépend beaucoup du système de Klopp, voilà, et de cette formation de Liverpool, et qui plus est, je le trouve très fort offensivement, mais défensivement, c'est pas trop ça, malgré qu'il fait quand même le taf, hein. Mais comparé à un Reece James, je pense qu'un Reece James est plus polyvalent dans tous les domaines et apportera plus au fil de ses années parce qu'il est jeune. Il y a aussi, comment il s'appelle, Cancelo. Cancelo, je me doute fort qu'il parte à Manchester City. Voilà. Et notamment aussi un petit joueur, voilà, brésilien, les Madridistas, Vinicius Tobias, voilà, qu'on a recruté. Il est du Shakhtar Donetsk, enfin il provenait du Shakhtar Donetsk. Il doit jouer encore un petit peu avec la Castilla pour pouvoir après s'intégrer dans cette équipe madrilène. Vinicius Tobias qui est bon, hein, qui est très bon, jeune prometteur au poste de latéral droit. Alors oui, il y a aussi Carvajal aussi quand même qui nous a régalé pendant ces 3 derniers matchs de Ligue des Champions. En championnat, c'était pas trop ça, les Madridistas. Mais je ne savais pas du tout. J'ai appris que Carvajal avait des soucis personnels. On ne sait pas trop ce qu'il avait en soi. Je pense que c'était plus la famille. Alors peut-être que c'est dû aussi à ses performances. Mais c'est vrai que ces 3 derniers matchs et durant ses confrontations en Ligue des Champions, Carvajal a beaucoup apporté au Real Madrid. Et c'est vrai que moi, il m'avait choqué parce qu'il ne faisait pas du tout ça, les Madridistas, en championnat. Carvajal, j'avais l'impression de revoir le Carvajal d'avant. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Après, il y a aussi Odriozola.
au Real Madrid qui pourrait en gros se servir de doublure pour Carvajal, à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le Real Madrid a raison de s'intéresser à Reece James, moi je pense que oui, totalement. Il fait partie de ma liste des souhaits pour ce mercato. Et puis c'est vrai qu'on a besoin d'une doublure pour Karim Benzema, même s'il est à la Tassa. Pourquoi pas un Raúl de Thomas, mais on en reviendra pour une prochaine vidéo. Voilà, il nous faut une doublure pour Karim Benzema. Sur l'aile, pareil, pourquoi pas un Serge Gnabry, ou voir, on verra aussi peut-être autre chose. De toute façon, on sera actif durant toute cette période de mercato estival. Mais pour moi, ce qui est primordial, c'est un latéral droit. Voilà, c'est un latéral. Que ça soit, pour moi, les latéraux et en soi les doublures ou les attaquants sont entre guillemets les joueurs, enfin le poste le plus cher pour mon avis, sont les postes les plus chers dans cette période de mercato. Je trouve que voilà, un latéral et un buteur coûtera bien plus cher qu'un ailier ou un milieu de terrain. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme une fois dans les commentaires. Voilà, Reece James, ça serait extraordinaire, il est très très bon. Je pense que dans les commentaires, vous serez peut-être tous d'accord avec moi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les Madridistas, sur l'actualité du Real Madrid. N'hésitez pas à mettre le petit like et l'abonnement. Et puis, comme je vous l'ai dit hier, si la chaîne évolue, je prends un de mes abonnés, on fait un vlog. Cet été, moi, je serai en Espagne. Je vous ferai un petit peu découvrir la salle des trophées, les crampons à reporter Carlos. Et pourquoi pas des matchs de Liga. Donc voilà, si la chaîne évolue, j'emmènerai un abonné. Vamonos, direction Santiago Bernabéu, et on ira se faire plaisir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas, et puis on se dit à bientôt. À la Madrilina Damas.